Nous devons parler à la Chine pour nous assurer que les entreprises ne transmettent pas l'ensemble des données à l'État chinois. Il faut des garde-fous. Si vous travaillez en Allemagne, l'État chinois ne doit pas pouvoir accéder aux données stockées sur des produits chinois. Il faut dire que la menace est réelle et puis elle est planétaire, cette offensive chinoise. Oui, j'étais moi-même très surprise en lisant ce dossier d'Ursula Gauthier, qui a été correspondante en Chine pendant plusieurs années et qui parle mandarin. Pour elle, Huawei et donc tous ces équipements qu'ils fournissent pour équiper les réseaux de télécommunications, c'est l'arme majeure dans la stratégie impériale du pouvoir chinois. Quand elle décrit les relations entre les États-Unis et Huawei, elle dit entre Washington et Huawei, c'est la lutte à mort. Pourquoi? Elle dit que Pékin, avec cet instrument, a une volonté hégémonique totale. Enfin, malgré tout, on voit une espèce de dérive extrêmement inquiétante de la Chine qui devient orwellienne, dictatoriale. Et ce qui est assez nouveau, parce que pendant longtemps, on nous disait non, non, vous inquiétez pas, ces gens-là, bien sûr, ils sont un petit peu policiers chez eux, mais ils n'ont pas de volonté impérialiste. On voit maintenant qu'il y a un vrai impérialisme chinois. Donc ça fait une combinaison quand même assez inquiétante. Et c'est sur ce fond qu'effectivement, il y a l'affaire Huawei qui intervient. C'est qu'en fait, ils ont compris que dans leur histoire, les étrangers, c'était une menace. Et qu'à un moment donné, ils devaient en aucun cas être dépendants des étrangers. Bon. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, ils ont compris deux choses qu'on a peut-être un peu moins compris. Effectivement, c'est qu'il y a des routes physiques et qu'il faut les organiser. Bon. Mais eux, ils ne jouent pas aux échecs. Et ça, c'est vraiment fondamental comme différence. Ils ne jouent pas aux échecs. L'échec, tu tues ton adversaire. Il ne te sert plus à rien parce qu'il est mort. Eux, ils jouent au jeu de Go. Donc, ça rend les pays totalement dépendants. Ils payent les infrastructures. Ils t'amènent les ouvriers, les containers, la construction, le financement. Les pays qui sont sur les routes de la soie sont aujourd'hui dépendants économiquement.